Bonjour à tous et bienvenue dans notre point sur l'immobilier d'entreprise avec Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Alors le 11 octobre se tiendra à Paris le toujours très attendu colloque annuel de l'IEIF. Colloque qui cette année porte un nom un petit peu curieux, Is France the best bet? La France est-elle le meilleur pari? Alors pourquoi cette question et pourquoi en anglais? On voit bien que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le regard des investisseurs internationaux sur la France a profondément évolué, profondément changé de manière positive par rapport au regard, à l'appréhension qu'ils avaient de l'économie française au cours des années précédentes. Donc nous nous sommes dit, on va essayer d'interroger ce nouveau regard sur la France, et comme on parle d'investisseurs internationaux, eh bien autant le faire, enfin en tout cas mettre un titre en anglais, même si le sous-titre est en français, un nouveau souffle pour l'économie et l'immobilier, point d'interrogation. Alors, lors du colloque, de nombreux économistes tenteront de répondre à cette question, de nombreux spécialistes. Et d'ailleurs, début de matinée avec deux économistes, et non pas des moindres. Alors effectivement, nous aurons pour débuter le colloque deux économistes reconnus. Philippe Martin, qui est professeur agrégé d'économie à l'IEP de Paris, mais qui surtout, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité, a été l'un des principaux coordinateurs et inspirateurs de la politique économique d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Et puis ensuite, Patrick Artus, chef économiste bien connu de Natixis, qui viendront repositionner cette évolution de l'économie française à l'intérieur de l'évolution globale, mondiale et européenne. Qu'en est-il de l'évolution de la croissance de manière générale? On sait bien qu'elle est en train de repartir, on le voit bien, mais est-ce que cette croissance, cette amélioration de la croissance est durable? Qu'en est-il de l'évolution des taux d'intérêt? Et qu'en sera-t-il de l'évolution des taux d'intérêt à moyen terme, dont on sait que ça a un impact particulièrement important sur l'immobilier? Mais qu'en est-il de l'inflation, qui a aussi un impact sur l'évolution des loyers, etc. L'idée, c'est à la fois de regarder quelles sont les réformes importantes que la France doit réaliser pour pouvoir accélérer à nouveau, et dans quel contexte général cela s'inscrit en termes macroéconomiques. Alors, fin de matinée, très internationale par contre. Pour prolonger cette analyse macroéconomique, nous avons demandé à un certain nombre d'investisseurs, mais aussi de fonds de managers, de venir nous dire comment est-ce que les investisseurs internationaux perçoivent la France. Comment est-ce qu'ils perçoivent cette évolution du contexte politique, mais comment également est-ce qu'ils perçoivent l'évolution des réformes économiques que le gouvernement d'Emmanuel Macron va mettre en œuvre, parce que tout est à jouer maintenant, tout se joue dans les mois à venir, et donc comment est-ce qu'ils sont attentistes, est-ce qu'au contraire ils sont enthousiastes, est-ce que ça leur donne envie de plus investir en France ou non? Comment jugent-ils le niveau des prix des actifs en France? Quels sont les actifs qui les intéressent particulièrement? Donc nous aurons autour de la table des représentants d'investisseurs allemands, chinois, américains, et puis des fonds de managers européens qui pourront également nous donner une vision plus large sur l'Europe, comment ces investisseurs internationaux perçoivent l'Europe. Et puis je dirais la France, c'est aussi la France versus le Royaume-Uni avec le Brexit, qui est un enjeu essentiel en termes d'attractivité. Le Grand Paris, comment est-ce que les investisseurs internationaux perçoivent cette évolution majeure. Les JO, un grand nombre de thèmes autour de l'attractivité de la France en termes économiques et en termes immobiliers. Oui, alors là, c'est vrai qu'on comprend mieux le nom de ce colloque. Ensuite, on attaque l'après-midi avec le sujet, le logement et les investissements institutionnels. Oui, parce qu'il nous semble que le logement est en train de redevenir aujourd'hui une classe d'actifs qui intéresse à nouveau les investisseurs institutionnels. En fait, les investisseurs institutionnels se sont assez fortement désengagés du logement depuis le début des années 2000. Ah bon, pourquoi ? Pour un certain nombre de raisons, notamment une rentabilité locative insuffisante, notamment quand on la comparait à l'époque avec celle des actifs d'immobilier d'entreprise, des coûts de gestion élevés, et puis un certain nombre de risques, notamment des risques de réputation. Aujourd'hui, les investisseurs institutionnels commencent à regarder à nouveau cette classe d'actifs parce que le couple rendement-risque est intéressant.
la rentabilité offerte par les actifs d'immobilier d'entreprise a baissé. Et puis, il y a aussi des préoccupations d'engagement sociétal. Et il est clair qu'il me semble que les investisseurs institutionnels ont un rôle à jouer dans le financement du logement, notamment dans les zones les plus tendues. Donc, nous aurons autour de la table plusieurs acteurs français qui ont pris des initiatives en ce sens, de créer de nouveaux véhicules d'investissement dans le logement. Et puis, nous aurons également le directeur général de Vonovia, qui est la plus grosse foncière européenne investie uniquement en logement, une foncière allemande. Et nous lui demanderons comment il a développé cette foncière et comment il appréhende également la situation française. Enfin, la transition énergétique sera également de la partie cette année. Oui, car le défi climatique nous semble être un des éléments essentiels sur lequel l'industrie immobilière dans son ensemble doit continuer à réfléchir. Vous avez parlé de transition énergétique et l'immobilier a, dans un premier temps, beaucoup abordé le défi climatique sous l'angle énergétique, et c'est très important. Mais il nous semble essentiel aujourd'hui de regarder les choses de manière plus large et de regarder l'émission de carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Donc Jean-Marc Jancovici, qui est président de The Shift Project, un des think tanks de référence en la matière, replacera l'ensemble de ces enjeux dans une vision plus globale. Et nous avons ensuite demandé à un certain nombre d'investisseurs français, mais également le patron d'une foncière allemande, de venir échanger et nous partager leurs projets, leurs ambitions, leurs visions de ce que pourrait être l'évolution d'une industrie immobilière qui émette de moins en moins de carbone. Donc, encore un programme très complet cette année. Dernière question, où et quand ? Alors, ce colloque se passe le 11 octobre et Amundi nous a fait l'amitié de nous recevoir. Donc, ça aura lieu dans leur amphithéâtre au 16e étage avec une superbe vue sur Paris. Eh bien, Christian de Kerangal, merci. Merci beaucoup.